ダメだ。俺はこんなんじゃダメだ。青生地に負けた時、俺は思ったんだ。この先の海にまたこんな強いやつが現れるんなら、俺はもっと強くならなくちゃ仲間を守れねえ。俺には強くなんかなくたって一緒にいてほしい仲間がいるから。俺が誰よりも強くならなきゃそいつらをみんな失っちまう。ではどうする？力いっぱい戦う方法を考えた。誰も失わねえように、誰も遠くへ行かねえように。何をしている？体の中で何が起きている？お前はもう俺にはついてこれねえぞ。何？俺の技はみんな一段階進化する。いや、セカンド。 Après 25 ans d'écriture, d'idées et de nouvelles transformations, c'est en 2022 que Eiichiro Oda et Monkey D. Luffy arrivent au summum de leur art. L'un en ridiculisant Kaido au sommet du monde et l'autre en renversant le véritable monde du manga avec un parti pris plastique et une idée révolutionnaire. Aujourd'hui sur Sensekai, on vous parle du Gear 5. Dans un premier temps, on va vous démontrer la justesse d'écriture derrière cette nouvelle transformation. Et dans un second temps, nous allons vous dévoiler les secrets et la véritable signification derrière cette transformation. Salut à tous et bienvenue sur Sensekai. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece. Signification cachée, véritable secret concernant les pouvoirs de Luffy, ou encore toute l'importance de la liberté dans One Piece. Aujourd'hui, on parle du plus puissant pouvoir connu à ce jour dans le monde, écrit par Eiichiro Oda lui-même, le Gear 5. Si on veut mieux comprendre la cohérence d'écriture derrière le Gear 5 de Luffy, il faut déjà parler de ses précédents gears. Commençons donc avec le Gear 2. Luffy a pu apprendre cette forme depuis qu'il a perdu contre Aokiji. Et grâce à cette défaite, il a pris conscience qu'il devait impérativement devenir plus fort afin de protéger tout ce qu'il aime. Luffy, dans cette transformation, se sert de l'élasticité de son corps pour accélérer son flux sanguin. Cette accélération a pour conséquence directe de lui permettre de frapper beaucoup plus fort et surtout beaucoup plus vite. Il a donc eu l'idée de se servir des curieuses propriétés octroyées par le Gomu Gomu no Mi comme une véritable pompe afin d'être plus rapide et plus puissant. Concernant le Gear 3, Luffy l'a utilisé pour la toute première fois contre Lucci au chapitre 421. Dans ce nouveau gear, le chapeau de paille se mord le pouce, puis insuffle de l'air à l'intérieur de ses os, ce qui a pour conséquence de gonfler son bras. Luffy bénéficie donc d'une plus grande puissance et d'une plus grande zone d'impact. Mais il perd en mobilité, car ses membres sont tellement larges qu'il éprouve des difficultés à les déplacer. Lorsque Luffy stoppe cette transformation, il expulse en lui toute l'air contenu dans son corps et il rétrécit. Il devient alors mini Luffy. Il reste dans cet état autant de temps qu'il a utilisé ce gear. Cette faiblesse a disparu après l'ellipse. Pour le gear 4, Luffy l'a appris pendant son entraînement des 2 années avec Rayleigh. Il nous l'a fait découvrir pour la toute première fois à Dressrosa au chapitre 783. Cette transformation se décline en 3 formes, le Boonman, le Tankman et le Snakeman. Commençons avec le Boonman. Afin d'activer cette transformation, Luffy équipe l'un de ses bras du Haki de l'armement. Suite à ça, il mord son avant-bras puis de façon similaire au Gear Third, il souffle une grande quantité d'air dans son corps. Cette fois, non pas pour gonfler ses os, mais bien gonfler toute sa structure musculaire. On apprend ensuite au chapitre 784 que la puissance de ses attaques ainsi que sa durabilité sont démultipliées sous cette forme. Par la suite, à l'arc Wall Cake, Luffy nous fera découvrir 2 nouvelles variantes de son Gear 4, le Tankman et le Snakeman. Le premier a vu le jour dans des circonstances particulières, car après que Luffy ait ingurgité énormément de biscuits créés par Charlotte, il deviendra extrêmement large suite à ça. Il prit donc la décision de recouvrir presque tout son corps de Haki de l'armement, ce qui lui donne une résistance extrême. Et le fait intéressant, c'est qu'on peut réellement imaginer que cette forme a été improvisée par Luffy lui-même, ce qui témoigne de sa grande capacité d'adaptation. En ce qui concerne le second variant du Gear 4, le Snakeman, celui-ci a des attaques inspirées
inspiré de différentes races de serpents. Cette transformation se base en grande majorité sur la vitesse de ses attaques. Il a utilisé cette forme pour la toute première fois contre Charlotte Katakuri. Confronté pour la première fois au problème du haki de l'observation avancée, il devait assonner des coups plus rapides afin de contrer la vision du futur du premier commandant de Big Mom. On ne sait pas si cette transformation est une improvisation, ce qui pourrait témoigner une fois de plus de l'énorme capacité d'adaptation de Luffy. Dans tous les cas, les animaux de l'île ont l'air d'avoir fortement inspiré Luffy pour ses transformations. Pour finir, le Gear 5. Celui-ci est légèrement différent des autres gears, car dans cette forme, Luffy est capable de faire à peu près ce qu'il veut. Rendre caoutchouc son adversaire, son environnement, devenir géant, prendre des éclairs ou encore faire de la corde à sauter avec la créature la plus forte du monde, tout est possible pour ce Luffy. Allié au fait que cette forme donne à Luffy des propriétés de régénération absolument dingues. Pour en témoigner, regardez le moment où il se fait littéralement brûler par Kaido. Et pourtant, juste après, il est totalement régénéré grâce à ses pouvoirs. Et c'est là que les premières interrogations peuvent voir le jour, car on pourrait légitimement se dire que le Gear 5 est tellement puissant, tellement insensé et qui donne tellement de possibilités à Luffy que celui-ci n'a que peu de rapport avec les précédents Gears. Car certaines propriétés du Gear 5 ne sont pas étonnantes à l'instar de transformer le sol en caoutchouc ou encore devenir géant. Mais il faut avouer que la capacité de Luffy à prendre des éléments en les transformant avec les propriétés de l'élasticité ou encore de transformer des êtres vivants en caoutchouc et surtout ça, le fait de pouvoir rentrer à l'intérieur d'êtres vivants tout en ressortant d'eux sont des capacités qui ont l'air d'avoir que peu de rapport avec ses pouvoirs initiales, tellement elles ont l'air redoutables. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a un écart avec je tape toujours plus vite ou toujours plus fort. Ah, je peux prendre des éclairs, je peux devenir géant et je peux faire de la corde à sauter géante avec Kaido. Luffy avec cette transformation s'ouvre quasiment toute possibilité de pouvoir quelle que soit sa nature. Et même si au premier abord ces nouveaux pouvoirs ont l'air tant démesurés que insensés, tout fait sens. Depuis 25 ans, Luffy a toujours su matérialiser ses idées ainsi que sa créativité. Il a toujours su matérialiser son imaginaire à travers son fruit et aujourd'hui il est capable de matérialiser absolument tout son imaginaire, car son fruit le lui permet enfin. Depuis toujours, Luffy est une sorte d'artiste du combat. Prenez n'importe quel de ses combats, il nous a toujours impressionnés et cela par ses transformations qui sont purement le fruit de son imagination. Et on peut prendre plusieurs exemples. Regardez comment il nuit à Crocodile durant son combat avec son tonneau d'eau, ou même comment il contre le mantra des nerfs en cessant de faire fonctionner son cerveau. Ensuite, sa créativité s'élargit sur le maniement de son fruit comme on a pu le voir avec le Gear 2, 3 ainsi que le 4 et toutes ses formes. À chaque fois, Luffy a une idée qui s'adapte à la situation ou s'inspire de son environnement. Et pour finir, on peut aussi parler de son Red Hawk. Luffy a réussi l'exploit de créer du feu avec son élasticité, et on est certain que peu de personnes dans le monde de One Piece ont autant exploré les possibilités de leurs fruits. Vous l'avez donc compris, le maître mot du talent de Luffy est sa créativité. Donc oui, le Gear 5 est une juste continuité d'écriture dans le développement des pouvoirs de Luffy. Car Luffy a toujours su faire preuve de créativité dans ses combats. Alors oui, effectivement, au premier abord, ce Gear 5 a l'air de s'écarter du style habituel de combat de Luffy. Mais dans la réalité, Luffy a toujours été le même, il a toujours su faire preuve d'originalité et de créativité, et c'est ce qu'il va faire une fois de plus avec ce Gear 5, sauf qu'il le fait à plus grande échelle. Deも20年前おでんがカイドウに殺された日この国は止まったんだろう。俺たちはカイドウに勝ちに来たんだ。それを味方に邪魔される筋合いはねえ。 Maintenant qu'on vous a expliqué pourquoi le Gear 5 était logique, on va vous dévoiler les secrets et les subtilités derrière cette nouvelle transformation de Luffy. Pour commencer, nous allons parler de son sourire. Ce sourire représente aussi la rupture avec ses anciennes transformations. Dans les combats sérieux, Luffy a toujours arboré un comportement à la hauteur de ses combats et pourtant ce Gear 5 est l'exception qui confirme la règle. Malgré qu'il affronte son plus grand adversaire, comme on l'a vu précédemment, Luffy va tout de même être sarcastique dans ses actions. Alors oui, les Gears représentent une véritable continuité ayant pour élément central l'imagination de Luffy. Néanmoins, cette nouvelle transformation représente tout de même une véritable fracture. Luffy a souvent adopté avec ses différentes transformations une posture non humaine, que ce soit avec le Gear 3 et son gigantisme, ou encore le 4, où plastiquement, il emprunte carrément au règne animal. Prenons un exemple. Un Luffy Gear 4 dans un combat sérieux, c'est un Luffy muni d'un regard plein de colère, c'est une bouche déformée et un corps imposant, tout l'opposé de ce qui nous est proposé avec le Gear 5. Pourtant, on peut aisément dire que l'enjeu du combat est bien plus important que celui avec Doflamingo par exemple. Avec ce Gear, c'est un Luffy plus classique, plus joyeux, et c'est d'autant plus paradoxal que celui-ci aborde un comportement plus simplet lorsqu'il doit affronter justement la plus grande bête du monde. Et c'est peut-être même parce que celui-ci est d'un sarcasme presque insultant que Kaido passe pour ridicule. Aujourd'hui, en montrant Kaido dans cette position, c'est toute la politique qu'il a menée sur Wano Kuni, qui est ridiculement critiquée. Aujourd'hui, quand l'homme qui tenait en otage tout un pays,
qui a mené une horrible politique et mis ce pays dans une telle situation, c'est toutes ses convictions qui sont bafouées. Alors oui, cela est curieux de voir l'homme le plus puissant du monde être ridiculisé de cette manière. Mais même si Kaido est l'homme le plus puissant du monde, il en reste pas moins cruel et infâme. Le sort que Luffy lui a fait subir est purement mérité. N'oubliez pas que Kaido, il y a plus de 20 ans, a humilié Oden et que pendant 20 ans, il a fait souffrir tout un pays. On ressent que Luffy est en train d'écraser le rêve de Kaido, que ce soit par sa joie de vivre et surtout par son humanité. On a l'exemple parfait pour vous le confirmer au chapitre 1049. Avant que Kaido tombe face à Luffy, il lui pose une question en lui demandant quel monde compte-t-il bâtir, et Luffy lui répond justement qu'il compte bâtir un monde où ses amis pourront manger à leur faim. Après cette phrase, Luffy en finit avec Kaido. En bref, il détruit le rêve de Kaido et ses convictions. Il faut comprendre que Luffy ne fait pas que détruire les rêves de ses adversaires sous le Gear 5, c'est carrément se battre contre une volonté pure et dure. Sous cette forme, Luffy est clairement imbattable en termes de rêve et d'idéologie. Plus personne ne peut le surpasser dans ce domaine. Lorsque Luffy bat un adversaire, il lui enlève son rêve et ses convictions. Il le tue moralement sans le tuer littéralement. Alors oui, certains pourraient dire que Kaido est mort dans les derniers chapitres, mais là il y a quand même deux éléments à préciser. Le premier, c'est que Kaido ne serait jamais mort du seul coup de Luffy. Peut-être qu'il serait tombé KO, mais il ne serait jamais mort. Alors même s'il est mort dans la lave, c'est pas littéralement Luffy qui l'a tué. Et puis il faut pas oublier qu'il y a encore de grandes chances que Kaido et Big Mom aient résisté à la lave. Je veux dire, on parle de deux empereurs. Même si on me fait croire pendant 50 chapitres qu'ils sont morts, j'aurais vraiment du mal à avaler la pilule. Et puis imaginons même que Kaido soit réellement mort. Eh bien, en fait, il est mort avant de mourir. C'est-à-dire que Luffy a littéralement abattu toutes ses convictions et toute la politique qu'il a mis en place sur Wano Kuni. Vous le savez, les rêves dans One Piece sont un élément important. Les pirates se battent au prix de leur vie, mais surtout au prix de leurs rêves. Celui qui meurt, c'est celui qui ne peut plus rêver. Car pour nous, même si Kaido meurt réellement dans le volcan, ce que Luffy n'aura cessé de faire, c'est d'abattre l'idéologie et les convictions de ses adversaires. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à lâcher le pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, mais également à vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos sur One Piece. Je vous invite également à me donner votre avis sur notre théorie et sur notre vision du manga. On peut être pas d'accord ou avoir des interprétations qui diffèrent, c'est toujours intéressant de débattre calmement dans les commentaires. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, on se dit à très vite, c'était Sensekai, allez, bye tout le monde.